Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez à cet instant. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et ces privilèges qu'il nous accorde encore de vous avoir avec vous pour pouvoir partager ces moments puissants avec vous dans le cadre de notre émission Temps de victoire, qui est votre émission, comme la parole de Dieu le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 14, et que la gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est sur ces versets que cette émission a été inspirée. Et nous bénissons le Seigneur encore parce que ce soir, tu vas triompher. Ce soir, le Seigneur te mettra dans la victoire et te
Ne soyez pas inquiets. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Ça, c'est les péripéties des directs. Là, je pense que vous avez les sons maintenant. Si vous avez les sons, faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous avez les sons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Allô, allô. Allô, allô. Là, c'est bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous qui m'avez écrit pour les sons, essayez. OK. Donc, je disais tout à l'heure que le Seigneur soit béni, vous tous qui êtes connectés. Nous sommes convaincus que nous allons passer un moment très puissant avec le Seigneur. Ainsi, je vais vous inviter à rester connectés. Rester connectés. Nous avons eu un petit souci avec le son, mais ça a été rapidement remédié. Donc là, je pense que chacun de vous est en train de me suivre. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous allons avoir 3 parties importantes dans notre émission ce soir. La première partie constituera à pouvoir répondre à 2-3 questions de l'émission de la fois passée, donc l'émission de lundi. Et puis la deuxième partie constituera à permettre à tous ceux qui nous ont envoyé des vidéos selfies, qui sont des vidéos de témoignages, comme nous l'avons demandé, et que ceux qui ont des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie peuvent faire des vidéos selfies et nous l'envoyer. Nous allons les diffuser pendant l'émission pour pouvoir encourager les autres et pour pouvoir glorifier notre Dieu. Donc, que le Seigneur soit béni parce que nous avons quelques vidéos que nous avons sélectionnées. Nous ne pourrons pas, bien aimé, tout diffuser, mais nous allons essayer de diffuser quelques vidéos et puis au fur et à mesure, nous allons aller au fur et à mesure avec la grâce de Dieu comme le Seigneur le permettra, de manière à ce que le plus grand nombre soit béni. Et puis, la troisième partie de notre émission constituera à pouvoir accéder dans notre nouveau grand thème que je vais commencer à aborder dès ce soir, que j'ai intitulé « Les 12 principes fondamentaux pour une prière efficace, puissante et exaucée ». Donc, comment prier de manière efficace, comment prier de manière exaucée, comment prier de manière puissante, comment prier dans cette dimension. Souvent, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Alors, ce grand thème nous aidera à savoir comment prier d'une manière puissante, comment prier d'une manière efficace et comment prier d'une manière exaucée. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous, tous qui êtes tentés de vous connecter. Continuez à vous connecter et restez connectés et surtout, à encourager les autres à se connecter, partagez la vidéo, s'il vous plaît à tout le monde, de manière à ce que le plus grand nombre soit connecté, que le plus grand nombre soit béni, que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui êtes bénis, Sœur Cathy, soit béni, que tous les gens de Limoges soient bénis, les gens de Nice, soyez bénis. Paris, je vois également en train de vous connecter, soyez bénis. Vous qui vous connectez de l'Afrique, soyez grandement bénis. États-Unis, soyez bénis. Continuez à vous connecter et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum parce que ce soir, nous allons voir des choses importantes avec la grâce de notre Dieu. Et ce soir, Dieu, la puissance du Saint-Esprit va vous impacter, la puissance du Saint-Esprit va manifester sa gloire au milieu de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons eu un problème de son, mais ça a été résolu. Je pense que là, le son est bon. Vous êtes en train de m'entendre maintenant. Donc, restez connectés, commencez à commenter et à partager. Ta victoire est certaine, comme la parole de Dieu l'a dit. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais essayer déjà de répondre à des questions par rapport à l'émission précédente. Il y a un monsieur qui m'a posé la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ a-t-il réellement existé? Alors, ce monsieur se pose la question de savoir, est-ce que cette histoire de Jésus dont nous parlons, dont nous faisons les émissions, est-ce que ce n'est pas des bobards, ce n'est pas des histoires à dormir debout, ce n'est pas des racontars? Oui, bien-aimé, la réponse est très claire. Et cette réponse, je te dirais, oui, Jésus-Christ a bel et bien existé. Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Il a possédé toutes les perfections divines et il a également, la parole de Dieu dit que Dieu le Père a créé les cieux par lui et que rien de ce qui a été créé n'a été créé en dehors de lui. Et tout ce qui se trouve, Dieu l'a créé par lui selon sa volonté. C'est par lui aussi que tout subsiste et fonctionne. Quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 3 et Colossiens au chapitre 1, le verset 11, nous allons comprendre que tout fonctionne par Jésus-Christ. Tout a été créé par lui. Et Christ est la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité possédant toutes les perfections divines
de Dieu. Donc, il est important que nous puissions comprendre ça. Et aujourd'hui, nous parlons de l'incarnation de Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme en renonçant uniquement à ses prérogatives divines, mais n'a rien abandonné de son essence divine. Il a renoncé à ses prérogatives divines, mais il n'a pas abandonné son essence divine. Il est resté Dieu. Et la Bible déclare que ce soit dans les degrés, que ce soit dans le genre, dans son incarnation, bien qu'il existant dans toute l'éternité, il a accepté toute caractéristique essentielle à l'humanité. Et ainsi, il est devenu Dieu homme. Comme la parole de Dieu nous le fait voir dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8, et Colossiens chapitre 2, le verset 9. Et nous devons comprendre, ou tu dois savoir aussi, mon frère, toi qui me poses cette question, que Jésus-Christ représente l'humanité et la divinité dans une indivisible unité. Christ est la représentation de l'humanité parce qu'il est Dieu fait chair et il est aussi la représentation de la divinité. Et toutes ces choses-là d'une manière indivisible par rapport à l'unité. Si nous lisons la parole de Dieu dans Michée chapitre 5, le verset 1, Jean 5, le verset 23, et puis Jean 14, le verset 9 à 10, et Colossiens chapitre 2, le verset 9, nous allons voir et comprendre tout ce que je suis en train de dire. Et la Bible déclare encore que Christ, qui est Jésus-Christ, dont vous demandez s'il a existé ou pas, a été réellement né par une vierge, comme la parole le confirme dans Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, et Matthieu 1, le verset 23. Il était Dieu incarné, selon Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Et que le but même de l'incarnation était de révéler Dieu, de racheter les hommes et de régner sur le royaume de Dieu. Donc Christ est venu en étant incarné pour pouvoir révéler Dieu. Dieu ne pouvait pas se révéler si Dieu ne revêtait pas l'humanité. Parce que ça ne serait pas compréhensible pour nous hommes. Mais Dieu a revêtu l'humanité. C'est la raison pour laquelle je dis que Christ représente l'humanité et la divinité dans une indivisible unité. Donc Christ, Dieu s'est révélé dans l'incarnation pour pouvoir racheter l'homme, pour pouvoir régner également sur le royaume de Dieu, comme la parole de Dieu le démontre dans Ésaïe 9, 5 et Jean 1, 29, et il y a plusieurs versets qui le disent. Alors, il est important que nous sachions aussi, ou que vous sachiez, le frère qui me pose cette question, que dans l'incarnation, Christ a renoncé à son droit au plein prérogatif de coexistence avec Dieu et qu'il a assumé la place de fils et pris la forme d'un serviteur sans toutefois renoncer à ses attributions divines. Divins. Christ est resté Dieu. C'est ainsi, il pouvait pardonner le péché. Et quand les disciples disaient, mais qui est celui-là qui pardonne le péché si ce n'est Dieu? C'est ainsi, c'est le prêtre qui était guéri, pouvait tomber pour pouvoir l'adorer, parce qu'il était interdit selon la loi qu'on puisse adorer un homme, mais c'est le prêtre avait reçu la révélation qu'il avait en face de lui un Dieu incarné. Alors Jésus-Christ a accompli la rédemption, bien-aimé, en versant le sang et en mourant en sacrifice sur la croix. Christ a existé. C'est une histoire vraie. Il a accompli la rédemption. Il est mort sur la croix. Il a fait couler son sang sur la croix. Il est mort en sacrifice. Et nous devons retenir, ou tu dois retenir, que sa mort a été volontaire. Il dit que ma vie, je la donne. Personne ne me l'arrache, mais je la donne parce que je vais la donner. Sa mort a été substitutive. C'est-à-dire, il est mort à notre place. Nous qui étions condamnés par les péchés, mais Christ est mort à notre place. Au-delà de cela, la mort de Jésus a été propitiatoire parce qu'il fallait qu'une personne meure afin que le péché soit ôté et que le péché soit condamné dans le corps. Or, l'homme naturel avec péché, né d'une femme et d'un homme, ne pouvait pas mourir à la place. C'est ainsi, c'est ce qui explique l'incarnation de Christ, Dieu venant comme homme, vivant comme humain et en même temps comme Dieu. Ainsi, Christ en mourant, sa mort est une mort propitiatoire et sa mort est aussi une mort rédemptrice. C'est par sa mort que nous avons la rédemption. C'est par sa mort que l'homme a la rédemption, bien-aimé. Ainsi, sur la base de l'efficacité de sa mort, le pécheur croyant est libre et libéré de la punition, de la peine et de la puissance du péché. Parce que Christ est mort, parce que Christ s'est donné à la croix, le pécheur
aujourd'hui, qui croit à son sacrifice salvatrice, est libéré de tout péché, est libéré de la peine, est libéré même de la puissance du péché. J'irai même encore plus loin pour dire qu'il est libéré même de péché futur. Et il reçoit la vie éternelle et il est adopté dans la famille de Dieu par la mort et la foi en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, Jésus-Christ a bien existé. Et puis, nous parlons de la résurrection de Jésus dans l'histoire de la Bible. La résurrection de Jésus justifie la résurrection de Jésus nous justifie et assure notre résurrection, la résurrection des morts, la résurrection de tous les croyants qui meurent en espérance avec lui. Alors, il est très important de comprendre ça, de réaliser aussi que par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a confirmé même la divinité de son Fils et a donné une preuve qu'il a accepté son œuvre expiatoire. Donc, Dieu a accepté la mort de Jésus, Dieu a accepté que Christ se soit donné, et cette preuve a été donnée par sa résurrection. Sinon, Christ ne serait pas ressuscité. Il est le seul à pouvoir laisser un tombeau libre. La Bible déclare que quand il est mort et qu'ils l'ont mis dans le sépulcre, les soldats de l'époque ont demandé à ce qu'ils aillent garder le sépulcre, de peur que les disciples puissent voler le corps et dire que le Sauveur est ressuscité. Mais bien aimé, cela n'a pas empêché que Christ soit ressuscité. Et aujourd'hui, nous proclamons un Jésus ressuscité. Ainsi, c'est Jésus qui a été crucifié, ressuscité, et va revenir pour accueillir auprès de lui l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont mis à part pour lui, tous ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ est le seul par lequel Dieu va juger les hommes. Il est important, mon frère, toi qui m'as posé cette question, de comprendre ça. Dieu jugera les croyants, Dieu jugera les personnes vivant sur la terre lors de son retour, le retour de Jésus. Et Dieu va également juger même les morts incrédules devant son grand trône. Il les jugera. Jésus les jugera. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Étant même médiateur entre Dieu et les hommes, le chef même de l'Église qui est son corps, le roi universel qui s'assiera sur le trône de David, comme dit Ésaïe chapitre 9, le verset 5, Christ est le juge suprême de tous ceux qui refusent de placer leur confiance en lui comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi, bien-aimé, ne te pose pas la question de savoir si Jésus a existé ou pas. L'histoire n'est pas fausse, l'histoire est vraie. Christ a bel et bien existé. Et cette histoire est une histoire vraie. Donc Jésus a existé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Et il reviendra, selon les Écritures, prendre son Église. La deuxième question auquel j'aimerais répondre avant de pouvoir accéder dans notre émission, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, continuez à vous connecter, partagez au maximum, bien-aimés. Nous avons démarré notre émission et j'aimerais d'abord déjà répondre à ces deux questions. Rapidement et puis nous allons entrer dans les témoignages avant de pouvoir accéder maintenant dans l'enseignement. La deuxième question, le frère ou le monsieur pose la question de savoir qu'est-ce qui prouve que la Bible, qu'est-ce qui prouve d'abord que tout ce que la Bible dit est vrai. Et ça, c'est une question aussi pertinente. Beaucoup de gens se posent cette question. J'aimerais dire ceci pour te répondre, mon frère, toi qui m'as écrit en me posant cette question. La Bible n'est pas seulement la révélation écrite de Dieu à l'homme. La Bible est verbalement inspirée dans chacun de ces termes, absolument inhérente dans les documents originaux, infaillible et inspirée de Dieu. Et puis, il faut comprendre et savoir que la Bible n'est pas seulement un fait de spéculation philosophique, bien aimé, mais c'est aussi un livre historique. La Bible ne spécule pas seulement les faits philosophiques, mais la Bible est un livre historique. La Bible fait référence aux anciens grands empires. Déjà, nous avons des références comme l'empire de l'Égypte, de la Syrie, de l'époque, Babylone, Perse, Darius, Cyrus, Hérode, les empereurs romains. Donc, la Bible parle de toutes ces choses-là. Donc, par là, nous comprenons que en les situant à la bonne époque, et donc la Bible situe même ces empires à la bonne époque. Ça prouve réellement
que ce n'est pas seulement un livre inspiré, mais c'est aussi un livre historique. Parce que même les historiens le diront, et que la manière dont la Bible est en train de situer, disons, les empires, comme l'Égypte, Babylone, Perse, Grèce, Rome, en les situant à la bonne époque, elle mentionne les noms des dirigeants de cette époque-là. Quand la Bible parle de gens comme Nabuchodonosor, des gens comme Darius, les gens comme Cyrus, les gens comme Hérode, les gens comme les empereurs romains. Donc, la Bible va plus loin en parlant de villes. Elle parle de peuples, elle parle de noms de lieux, elle parle des événements qui sont même cités tout le long des pages de la Bible. Elle est imprégnée des traditions, des pratiques commerciales, autres faits culturels, écrits sur des réalités établies par des preuves concluantes. Donc là, nous voyons réellement que la Bible est un livre qui est vrai, est un livre qui a existé, est un livre non pas seulement qui a été inspiré par Dieu, mais c'est aussi un livre historique qui parle des empires, qui parle des événements et qui situe les événements dans leur temps. Deuxièmement, quand nous examinons d'une manière minutieuse et des examens minutieux et des recherches historiques menées depuis les siècles au Moyen-Orient, apportent des confirmations plus solides que jamais par rapport à la véracité des faits relatés dans la Bible. Quand les chercheurs ont cherché d'une manière minutieuse dans l'histoire pour chercher à savoir si les faits qui ont été relatés sont vrais, nous constaterons que les résultats de ces recherches confirment plus solidement, plus jamais, que les rapports que la Bible donne comme récit, c'est des choses qui sont vraies, des choses qui sont vécues. D'ailleurs, il y a l'un des plus grands chercheurs juifs, Nelson, qui a écrit en disant aucune découverte archéologique n'a contesté la Bible jusqu'aujourd'hui, à ce que je sache. Et le plus grand savant du monde occidental dans ce domaine, qui est le domaine d'archéologie, le docteur Albright de l'université John Hopkins, a écrit ceci. Il a dit « Il ne fait aucun doute que l'archéologie a confirmé l'historicité de la tradition de l'Ancien Testament. » Et nous pourrons encore, bien aimé, citer, si vous voulez, d'autres noms et titres d'ouvrages qui viennent renforcer ces affirmations, comme quoi les faits relatés dans les livres dits la Bible sont véridiques. Donc, nous voyons que la Bible étant un livre historique aussi, relate des faits qui sont des faits véridiques, qui sont vérifiables d'une manière scientifique aussi. Donc, comprenons cela, bien-aimés. Ce que la Bible dit est vrai. Pourquoi? La troisième raison, simplement parce que la valeur et l'autorité des Saintes Écritures ne sont pas venues de quelqu'un. Ne sont pas venues d'un quelconque degré d'église ou de vote. Elles existent avant d'être reconnues. Et à part ça, bien aimé, les auteurs étaient des personnages considérés. Quand nous voyons des gens comme Moïse, comme Josué, comme Samuel, comme Daniel, et comme David, comme Ésaïe, comme Jérémie, dans l'Ancien Testament, ont été reconnus comme des hommes de Dieu de leur époque. Et les hommes du Nouveau Testament, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Matthieu, ont eu une autorité reconnue de leur vivant, bien-aimé. Le croyant reconnaissait leur écrit comme étant d'autorité divine, de la même façon que le Seigneur Jésus acceptait l'Ancien Testament. Et là, nous y trouvons même dans la Bible une succession de prophéties, une succession d'accomplissements de ces prophéties et des références et des renvois d'affirmations, de confirmations, bien-aimé. Donc, 66 livres écrits par une quarantaine d'hommes sur une période de 1500 ans, s'assemblant comme une pierre d'un mur dans une unité incroyable, universellement reconnue. C'est sans aucun doute, bien aimé, le plus grand livre que Dieu a donné aux hommes. Donc par là, comprenons que tout ce que la Bible relate, parce qu'elle est un livre qui a été écrit sous révélation et sous inspiration, c'est un livre vrai qui relate des faits qui sont vrais, des prophéties, d'autres qui ont été accomplies et d'autres qui vont certainement s'accomplir. Donc, elle constitue, en plus pour finir, la Bible constitue la seule autorité infaillible pour la foi et sa pratique. Donc, si vous vous posez la question de savoir si ce que la Bible relate est vrai,
Sachez que tout ce que la Bible est en train de relater est vrai. Les 66 livres de la Bible relatent des faits historiques qui sont des faits réels, relatent des faits prophétiques qui sont des faits aussi réels qui doivent s'accomplir. Donc, que le nom du Seigneur soit béni pour cette question. Je voulais vraiment répondre à cette question avant de pouvoir accéder maintenant dans notre programme d'émission. Donc, pour répondre à des questions, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce qu'il faudrait bien que nous commencions notre thème de ce soir. Nous commençons notre programme. Donc, voilà le frère qui m'a posé les deux questions en concernant si Jésus existait-il réellement et si la Bible existait. J'essaie de répondre et pour une bonne compréhension, je pourrais aussi l'écrire après l'émission pour pouvoir donner plus d'éclairage à tous ceux qui aimeraient avoir l'éclairage à ce sujet. Mais sachez que nous ne sommes pas en train de rencontrer des histoires. Jésus-Christ a bel et bien existé. Il était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et par lui, Dieu a racheté l'humanité. La Bible est un livre vrai, est un livre inspiré et aussi un livre historique qui rencontre des faits qui sont vérifiables et qui ont même été vérifiés par certains savants, par certains scientifiques et les découvertes archéologiques ne contestent pas les faits relatés dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans les bons, rassurez-vous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous accédons à la troisième partie de cette émission qui est à la deuxième partie de cette émission, qui est le temps de témoignage. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines personnes qui nous ont envoyé des vidéos selfies. Hein. Donc, vous, si vous avez également des vidéos selfies à nous envoyer, des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, non pas seulement par les canaux du ministère Centre Chrétien Béret, même si vous êtes dans une autre église, mais si vous croyez en Jésus-Christ et que Jésus vous a visité, Jésus a opéré dans votre vie, n'hésitez pas de faire une vidéo selfie et envoyez-nous là. Nous allons la faire passer, nous allons la visionner et encourager ceux qui sont dans des problèmes, afin qu'ils soient encouragés dans le Seigneur. C'est le but du témoignage. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, particulièrement en France ainsi qu'en Europe, les chrétiens ont perdu la notion de témoignage. Le témoignage est l'une des choses essentielles. Le témoignage est l'une des choses qui permettait à ce que l'Église primitive puisse grandir. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire des vidéos selfies. Tu as été guéri, tu as été délivré, tu as été restauré, tu as été consolé par le Seigneur. N'hésite pas, fais ton vidéo, envoie-nous-la par envoie-nous-la par le Facebook Centre Chrétien Béret. Nous allons l'étudier, l'arranger et pouvoir la publier pour encourager le plus grand nombre pendant l'émission. Sans plus tarder, je vais me tourner vers la régie pour voir s'il y a possibilité que nous puissions déjà visionner 2, 3, 4 vidéos. Nous n'allons pas avoir beaucoup, 2, 3, 4 simplement pour aujourd'hui. Pour pouvoir 2 vidéos, oui, parce que nous n'avons pas assez de temps, 2 vidéos. Et après, nous allons entrer dans notre troisième partie, qui est la grande partie du jour, qui est notre enseignement que nous commençons aujourd'hui. Restez connectés, vous tous qui êtes connectés, que le nom du Seigneur soit béni, que la régie puisse nous diffuser un peu quelques témoignages. Nous allons écouter quelques témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie de certaines personnes. Soyez grandement bénis. Merci. Le premier témoignage, écoutons un peu ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère qui nous a envoyé son vidéo, sa vidéo plutôt, qui témoigne de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Donc restez connectés et vous pouvez également commenter en même temps. Si pendant que tu écoutes ce témoignage et que tu as aussi un témoignage, fais ta vidéo selfie, envoie-la moi. Nous allons essayer de la faire passer pour la gloire de notre Dieu. Le but de l'émission, c'est de pouvoir aussi créer une relation de proximité pour partager la parole de Dieu avec l'auditoire. Que le nom du Seigneur soit béni. La régie. J'ai commencé à prendre des médicaments pour la dépression à 20 ans. Et j'ai 36 ans. J'ai arrêté les médicaments 16 ans après. Donc il y a eu des interruptions. Il y a eu des périodes pendant 1 mois, 2 mois maxi où je ne prenais rien. Mais je ne tenais pas. Je ne tenais pas parce que c'est une addiction dans le cerveau qui fait qu'au bout d'un certain temps, si vous n'en prenez pas, voilà, votre corps réclame. Et donc c'était le yo-yo pendant 16 ans. C'est bien que mon médecin traitant me disait, écoute, ça fait partie de ta nature, c'est une fragilité naturelle. J'en étais arrivé à penser ça. C'est-à-dire que l'ennemi peut infiltrer les pensées et faire croire qu'en fait un problème est naturel, alors que c'est complètement faux. C'est le diable qui vous tient. Amen. Et moi, je n'y croyais plus non plus. Il a vraiment fallu une délivrance puissante. Amen.
le problème au ventre, c'est venu soudainement. J'ai eu des douleurs, j'avais des douleurs chroniques assez importantes, et puis j'étais gêné. J'étais gêné, et donc là, j'étais voir un spécialiste. Il n'a rien diagnostiqué, il faut être honnête. Il n'a pas diagnostiqué le cancer, mais moi je sentais quand même que c'était sérieux. Et là, on m'avait dit, revenez dans un mois, et si ça ne va pas mieux, on fera des examens très poussés. Et il s'est passé que plusieurs frères, de manière prophétique, dans l'église CSCB, ont prié pour moi. Dieu a vraiment agi. Quand je suis revenu un mois après, le médecin ne croyait pas. Il dit, il n'y a quasiment plus rien. C'est normal. C'est normal. Et moi, j'ai vraiment pris la main de Dieu. Là, après 3 mois à CCB, j'ai eu 2 guérisons très importantes. Et ça, c'est même pas le plus important, parce que le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Le plus important, c'est que Dieu m'apprend la parole à CCB, Dieu m'apprend à m'ancrer petit à petit dans la parole et à donner ma vie à Christ. Et ça, c'est le plus important. Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, toutes nos excuses, parce que ce sont des vidéos qui sont selfies, c'est-à-dire ce sont les personnes qui font les vidéos, c'est des vidéos amateurs, mais nous tenons à les faire passer. Je suis obligé un peu de commenter par derrière pour ceux qui n'ont pas peut-être mieux compris, pour pouvoir comprendre. Ce frère, c'est le frère Emmanuel, qui est tenté de témoigner de la puissance de Dieu qui l'a touché. Il est en train de dire qu'il a vécu pendant la dépression, dans la dépression pendant 16 ans. Et dans cette dépression, il a pris des cachets. Il était devenu dépendant des cachets. Il ne pouvait pas vivre sans cachet. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a reçu sa délivrance. L'esprit de la dépression a été chassé. La parole de Dieu a été sémée dans son esprit, dans son cœur. Et il a été délivré de cet esprit de la dépression. Il est sorti de la dépression et aujourd'hui, il donne son témoignage pour dire que Jésus l'a guéri de la dépression et il vit bien. Maintenant, il y a des années passées, il peut dormir sans prendre un médicament, sans prendre des cachets. Auparavant, il ne pouvait pas passer une journée sans cachet. Il était devenu indépendant de ses cachets. Mais vous voyez comment est-ce que Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il témoigne également de la guérison qu'il a vécue au niveau de son corps. Nous bénissons le Seigneur. Comme je le disais dans l'émission bien-aimée, notre Dieu est un Dieu puissant. Jésus-Christ est un Dieu puissant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait guéri, il avait délivré et il guérit et il délivre encore aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit, les miracles sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est ainsi, la fois passée, nous avons parlé en disant que le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Toi qui me suis, peut-être que tu es en train de passer par la dépression, peut-être tu es condamné par la médecine, peut-être tu es fatigué, peut-être tu as un problème où tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais vraiment t'encourager à te tourner vers le Seigneur, à crier vers Jésus-Christ, à implorer le Seigneur, bien-aimé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous avez vu ces frères, avec le médicament, les médecins n'ont pas pu les traiter. Les médecins n'ont pas pu calmer la dépression, mais Jésus l'a guéri de la dépression. Aujourd'hui, c'est un homme correct, c'est un homme qui travaille, c'est un ingénieur et qui glorifie son Dieu. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je suis très content de la conclusion de son témoignage. Il a dit ce qu'il a aussi plus reçu, c'est son intérieur, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole qui est le vecteur de miracles. La parole qui déclenche le miracle. La parole qui sanctifie. La parole qui permet à Dieu de pouvoir opérer dans la vie de quiconque croit. Ainsi, bien-aimé, quand tu reçois la parole de Dieu, aie foi à cette parole, mets-les en pratique, tu verras la gloire de Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons dans le rubrique témoignage. Je vais demander à la régie de pouvoir nous passer les deuxièmes témoignages. Nous allons nous arrêter à 2 pour aujourd'hui. Et lundi prochain, nous allons visionner d'autres témoignages. Nous allons voir les deuxièmes témoignages et puis nous allons accéder dans le vif du sujet de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la régie nous fait passer les deuxièmes témoignages, s'il vous plaît. Restez connectés, bien-aimés, et partagez au maximum. Partagez. Nous allons prier ce soir. Toi qui es malade, qui as des problèmes, toi qui as un souci quelconque, le Seigneur va se manifester pleinement dans ta vie. Soyez tous bénis. Vous qui êtes connectés de Limoges, vous qui êtes connectés de Lille, vous qui êtes connectés de partout dans le monde. Et je vous encourage à partager également cette vidéo. Partagez et invitez vos amis à vous connecter tout à l'heure pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous regardons le deuxième témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je m'appelle Henriette Babi. Je viens vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Premièrement,
J'étais menacée par un esprit des eaux, un esprit très méchant qui a manipulé ma vie pendant 13 bonnes années, qui a détruit mon mariage, qui m'a rendue malade, et de telle sorte que j'étais bafouée, minimisée par tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'œuvrer dans ma vie. Il est en train de manifester des bonnes choses dans ma vie. Depuis que je prie avec l'apôtre, le Seigneur est en train d'ouvrir les chemins. J'ai cherché partout la délivrance. Je ne l'ai pas eu. Mais le Seigneur a utilisé l'apôtre, il dit, pour venir me délivrer. D'un clin d'œil, ça s'est manifesté et ça a été chassé, envoyé aux abîmes. Au jour d'aujourd'hui, je suis une autre personne par rapport à ma situation, quelque sociale ou financière, elle est en train de changer. En plus, maintenant, j'ai trouvé la guérison, je reprends mon poids initial et le boulot s'ensuit. Alors que j'ai cherché longtemps pour pouvoir trouver, je n'ai pas pu. Mais le Seigneur a ouvert sa porte. On me propose déjà le boulot en CDI. C'est des merveilles qu'on doit témoigner, frères et sœurs. Je vous conjure, je suis témoin oculaire que ceux qui sabotent Béret, ils sont mal intentionnés parce que le Seigneur y est. Je suis témoin oculaire. Le Seigneur y est. Venez prier. Moi, je continue à prier avec mes frères et sœurs et que le Seigneur continue à nous protéger. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour les deuxièmes témoignages. C'est la sœur Henriette qui nous a envoyé sa vidéo, son témoignage selfie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Là, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ est en train d'opérer. Jésus est en train de transformer des vies. Jésus est en train de libérer ce qui était sous l'emprise du diable. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il avait agi et il agit encore. Il avait guéri et il guérit encore. Il avait délivré et il délivre encore. Cette sœur est en train de témoigner de la puissance de Dieu par rapport aux esprits des eaux qui les tenaient captifs, qu'il avait détruits. Vraiment, je vous épargne des détails parce que nous n'avons pas le temps. Nous allons accéder dans l'enseignement de ce soir. Mais je crois que les témoignages, sa vidéo selfie a été très claire et audible. Chacun a pu comprendre ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc voilà ce que Jésus peut faire dans la vie d'une personne. De telles choses, bien-aimés, des esprits impurs qui quittent le corps, des maladies incurables qui sont guéries, des vies qui sont restaurées, des personnes qui étaient presque dans la dépression extrême ont été récupérées, délivrées, restaurées, rétablies. Un homme ne peut pas faire ces choses si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est la puissance de Dieu, si ce n'est l'amour de Dieu manifesté. Et nous bénissons le Seigneur. Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu pour ces témoignages. Toi qui vis des situations semblables à ceux qui ont témoigné, j'aimerais seulement t'encourager. J'aimerais te dire ce soir, avant de commencer mon enseignement, que le Seigneur est capable de changer ta situation. Le Seigneur est capable de te restaurer, bien-aimé. Le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de te délivrer. Le Seigneur est capable de te restaurer. Le Seigneur est capable d'opérer dans ta vie de nouvelles choses, afin que tu puisses commencer de nouvelles vies. Il dit, je restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Il est capable de restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie, afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Et si tu le crois, donne-moi un puissant amen et reste connecté pour pouvoir suivre maintenant l'enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que soyez bénis vous tous qui êtes connectés à cet instant. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la troisième branche, troisième partie, qui est la partie enseignement de ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Je disais ce soir que nous allons commencer un nouveau thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ce thème, je l'ai intitulé « Les 12 principes fondamentaux pour une prière puissante, efficace et exaucée ». Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons déjà la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 2 à 3, Jacques est en train d'écrire en disant « Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, jaloux, vous ne pouvez rien obtenir, vous avez de luttes et de conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Le but ou le thème de ce soir, c'est comment faire
de prière, les 12 principes pour faire des prières, pour faire une prière efficace, une prière puissante et une prière exaucée. Beaucoup de gens se lamentent aujourd'hui, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Beaucoup se disent, mais ça fait longtemps que je gêne, je prie, rien ne change dans ma vie. Mais la question à se poser ce soir, bien-aimé, est que, est-ce que pries-tu de la bonne façon? Respectes-tu le principe de Dieu dans la prière? Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes et il est dans ses principes. Dieu est dans ses principes et Dieu fonctionne dans ses principes. Et derrière chaque principe de Dieu, il y a une vie et il y a un pouvoir. Alors, des fois, nous prions et nous ne recevons pas. Des fois, notre prière n'a pas d'efficacité. Des fois, notre prière n'a pas de pouvoir, simplement parce que nous ne connaissions pas comment prier. C'est ainsi, l'apôtre Jacques parle ici en disant, dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 2 en descendant, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Des fois, nous demandons mal. Et quand nous demandons mal, il est pratiquement impossible que nous puissions recevoir. Parce que Dieu nous donne la promesse. Le Seigneur dit, demandez, il vous sera donné. Donc Dieu donne déjà une affirmation, il nous donne une assurance dans notre demande. Mais pourquoi des fois quand nous faisons des prières, pourquoi des fois quand nous élevons nos voix vers Dieu, pourquoi des fois quand nous gênons, nous prions, et toutes ces choses sont sans effet, sans suite. Ce soir, nous allons les découvrir. Tout le long de ces grands thèmes, le temps que le Seigneur nous donnera de faire avec ces thèmes, je ne sais pas combien de jours ça prendra, mais ce que je sais, c'est que tu seras béni et tu découvriras beaucoup de choses. Déjà, essayons de pouvoir expliquer des mots importants dans ces passages. La première phrase, vous demandez mal. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire quoi? Vous demandez poussé par des motivations égocentriques et des désirs égoïstes. Certaines personnes, bien-aimées, en priant, cherchent ce qu'ils désirent pour assouvir leurs plaisirs et non pas pour la gloire de Dieu. Nous prions, mais nous prions mal. Des fois parce que nous prions, parce que nous voulons simplement assouvir notre désir. Parce que nous voulons simplement plaire à nous-mêmes, plaire à nos désirs et non chercher la gloire de Dieu. Et là, nous sommes déjà dans le faux. Si nous prions sans chercher la gloire de Dieu, si nous prions sans pour autant savoir qu'est-ce que Dieu veut exactement, est-ce que ce que nous demandons à Dieu va servir pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà de côté. Et la Bible va un peu plus loin quand nous descendons dans le même passage. La parole de Dieu déclare « Adultère que vous êtes ». Ce mot veut simplement, c'est une description métaphorique de l'infidélité spirituelle qui est même expliquée dans Matthieu au chapitre 12, le verset 39 et dans le chapitre 16 de Matthieu, le verset 4. Et ce mot figure, c'est une figure de style qui devait sembler familier aux lecteurs juifs de Jacques, puisque l'Ancien Testament, quand nous le lisons, traite souvent les nations d'Israël de prostituées spirituelles à cause de leur infidélité à l'égard de Dieu. Ainsi, la Bible parle des adultères. Or, pourquoi, la question encore ce soir, pourquoi Dieu ne répond pas à beaucoup de prières élevées par le croyant? Or, normalement, bien-aimé, Dieu prend plaisir à exaucer la prière. La première des choses, j'aimerais déjà nous situer un peu. La prière n'est pas seulement la communication. C'est avoir surtout la bonne attitude à la communication avec Dieu. Car il faut prier pour être entendu et pour être exaucé. Beaucoup de gens prient avec de mauvaises attitudes et des attitudes qui ne permettent pas qu'ils soient entendus et qu'ils soient aussi exaucés. Il est important, comme je le disais tout à l'heure, de comprendre que le royaume des cieux est un royaume de principes. Toute chose doit être faite selon le principe de la parole. Car derrière chaque principe de Dieu bien-aimé, il y a une vie et il y a un pouvoir. Nous devons retenir aussi que la rédemption en Christ nous donne à tous un accès direct à Dieu pour lui adresser nos prières. Parce que Christ est mort, parce que Christ a payé le prix. Et cela nous ouvre la voie pour que nous puissions adresser nos prières au Seigneur. Et nous attendre à recevoir une réponse véritable. Mais malheureusement, bien-aimés, beaucoup passent à côté de l'exaucement à cause de leur manque de compréhension, à cause de l'application des vrais principes de la prière. Le fait d'avoir des incompréhensions au niveau de prière, le fait de ne pas comprendre comment prier, le fait aussi de ne pas appliquer le vrai principe de Dieu, nous passons à côté de ce qui est notre promesse. J'aimerais vraiment nous encourager à cela et à comprendre une chose encore. Déjà, Dieu prend plaisir à pouvoir nous exaucer. Mais malgré que Dieu prend plaisir à pouvoir nous exaucer, pourquoi est-ce que nous
ne recevons pas parfois quand nous prions? Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? J'aimerais déjà que nous allons un peu dans la parole de Dieu pour voir un truc très important, à savoir Dieu est notre Père Céleste. Et Dieu prend plaisir à pouvoir nous donner de véritables réponses dans nos prières. Car pour lui, nous exaucer est aussi une preuve de sa bonté. Le fait que Dieu puisse t'exaucer, le fait que Dieu puisse répondre à ta requête, le fait que Dieu puisse répondre à ta prière, c'est une preuve de sa bonté, c'est une preuve de sa fidélité, c'est une preuve de son immuabilité. C'est aussi, bien aimé, une preuve de sa compassion. Jésus dit, si donc mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père Céleste donnera autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc ça, c'est une affirmation, c'est une confirmation comme quoi Dieu veut nous donner de bonnes choses. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne te veut que du bien. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué par rapport à des situations de ta vie, rassure-toi, Dieu ne te veut que du bien. Je viens te dire ce soir que Dieu ne te veut que du bien. Il faudrait que tu comprennes cela. Dieu ne te veut que du bien. Il dit si le Père de ce monde méchant qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et j'aimerais un peu que nous puissions comprendre une chose importante et que la promesse de Dieu, la promesse de Jésus par rapport à l'exaucement est une promesse immuable. C'est une promesse qui ne change pas. Le Seigneur dit, vous demanderez, il vous sera donné. Vous chercherez, vous trouverez. Vous toquerez, on vous ouvrira. Et ça, c'est très important. Nous devons comprendre ça. Pour comprendre ça, j'aimerais déjà un peu nous expliquer les caractéristiques même de la promesse de Dieu. Quand Dieu donne une promesse en disant, demande-moi, je te donnerai. Ou tout ce que vous demanderez, cela vous sera donné. Bien aimé, Dieu s'engage par son essence. Dieu s'engage par sa puissance. Dieu s'engage par ses capacités. Dieu s'engage par sa puissance, par lui-même et par sa divinité quand tu donnes cette promesse. Et cette promesse d'engagement de Dieu a plusieurs caractéristiques que j'aimerais vous expliquer tout à l'heure. Il est très important. La promesse de Dieu, premièrement, s'accomplit toujours. Quand Dieu dit « demande », il te sera donné. Cherche, tu trouveras. Toquer, ouvrira. Cette promesse s'accomplit toujours. Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 8, le verset 56, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, Israël conformément à toutes ses promesses, de toutes bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. » Vous voyez un peu? Donc, aucune des paroles que Dieu a données à Moïse n'est restée sans effet. Aucune des promesses que Dieu avait données à Moïse est restée sans effet. Et 1 Roi, le verset 8 est tenté de le dire, au chapitre 8, le verset 56 le dit, et que de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune d'elles n'est restée sans effet. Bien aimé, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et quand Dieu donne la promesse en disant si tu demandes, tu recevras, c'est une promesse qui doit s'accomplir normalement dans ta vie. Salomon s'éleva pour prononcer une bénédiction sur le peuple, et ces paroles considérées pour l'essentiel dans une brève récapitulation dans sa précédente prière. Il affirme la fidélité de l'Éternel, accomplissant toutes ses promesses envers son peuple également, bien-aimé. Vous voyez un peu. Donc Dieu, quand il promet, sa promesse s'accomplit toujours. Dans les caractéristiques de la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, elles sont garanties par le pouvoir de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Quand Dieu donne la promesse, elle garantit cette promesse. Il garantit cette promesse. Les promesses de Dieu ont une valeur infinie. Ce n'est pas une promesse périodique. Non, parce que Dieu avait promis, c'était en 2016, mais en 2015. Maintenant, il est 2016, ça devient impossible que cela puisse se réaliser. Non, ce que Dieu a promis a une valeur infinie. Ça va s'accomplir. Les promesses de Dieu, bien-aimé, culminent dans la vie éternelle. Vous voyez un peu. Donc, il est important pour nous de comprendre ces choses. Mais maintenant, le grand problème, c'est que pourquoi est-ce que, même si Dieu a promis, même si la parole nous dit que demandez, vous recevez, pourquoi aujourd'hui les gens ne reçoivent pas? Pourquoi la prière n'est pas puissante? Pourquoi la prière parfois n'est pas exaucée? Peut-être tu es tenté de me suivre. Tu as une requête. Depuis que tu as commencé à prier pour cette requête, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Tu ne vois, rien ne s'est dessiné. J'aimerais déjà, bien aimé, que tu comprennes aussi et que la prière est comme une recommandation. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, « Faites à tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. La Bible nous encourage à persévérer. Et nous voyons aussi, bien aimés, que la prière était l'une des facettes importantes de la vie de l'Église primitive. C'était l'Église en prière qui garantissait une Église puissante. Plus l'Église priait, plus l'Église pouvait être puissante. Plus l'Église priait, plus l'Église gardait le contact avec Dieu. Et c'était la prière qui rendait possible les miracles dans la vie des individus. Donc aujourd'hui, il est important que nous comprenions la dimension et l'importance de la prière. La prière est une recommandation et la parole de Dieu nous la recommande. Mais si nous prions, nous devons rester dans le principe de Dieu. Si nous prions, nous devons rester dans les normes de Dieu. Si nous prions, nous devons rester, bien-aimés, dans le principe de Dieu afin de pouvoir recevoir notre exaucement. Il est très important. J'aimerais déjà, avant d'entrer même dans le principe même des 12 principes de la prière, j'aimerais parler de quelques prières qui ont été des prières insensées que certaines personnes bien connues de la Bible ont faites et ces prières n'ont pas été exaucées. Je prends le premier exemple déjà avec Nombre chapitre 11. Là-bas dans Nombre chapitre 11, nous voyons dans le chapitre 11, le verset 10 jusqu'à la descente, verset 15, nous voyons la prière que Moïse a faite à Dieu, qui était aussi une prière qui était une prière carrément insensée. Je vais donner quelques exemples de prières insensées. C'est des exemples qui correspondent à certaines prières que beaucoup de gens font aujourd'hui et qui s'attendent à des réponses de la part de Dieu. Or, Dieu ne répond pas à des prières insensées. Dieu a besoin que chaque prière que nous élevons à lui puisse répondre aux normes, que ces prières puissent répondre aux principes de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principes et Dieu fonctionne dans ses principes bien-aimés. Comme je le disais tantôt, derrière chaque principe de Dieu, il y a une vie et il y a un pouvoir. Si nous respectons le principe de Dieu dans la prière, la vie et le pouvoir qui est derrière la prière va déclencher la puissance pour pouvoir vivre un miracle réellement dans notre vie. Écoutez un peu la prière que Moïse, dans Nombre chapitre 11, le verset 10 en descendant, je ne vais pas tout lire, mais je vais seulement prendre le verset 13 au verset 15 pour faire comprendre ce que c'est qu'une prière insensée. Moïse dit, où prendrai-je la viande pour en donner à tous ces peuples? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous la viande à manger. Je ne peux pas à moi tout seul porter tout le peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Bien-aimé, écoutez-moi un peu une prière. Une personne à qui Dieu a parlé, une personne à qui Dieu a donné la révélation, une personne à qui Dieu a promis et que Dieu va l'utiliser comme moyen, par canal par lequel le peuple sera sauvé. Il est arrivé un moment, le peuple, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu dans les déserts, il y avait des incrédules, il y avait des gens qui étaient là simplement, qui avaient les coups raides pour rendre la vie difficile à Moïse. Et Moïse s'est senti coincé. Et quand il prie, écoutez comment il prie, et en disant à Dieu dans le verset 15, il dit à Dieu, plutôt de me traiter ainsi, tue-moi. Donc Moïse demande la mort avant même que le peuple puisse accéder dans la terre promise. Il demande la mort parce que le peuple a commencé à penser aux oignons de l'Égypte. Parce que le peuple a commencé à penser à la nourriture de l'Égypte. Ça, c'était une prière insensée. Une prière insensée, pourquoi? Simplement, cette prière est caractérisée par l'oubli de la parole et des promesses de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des prières et qui ont des promesses que Dieu les a données. Certains font des prières, ont des rêves que Dieu les a donnés. Mais quand tu attends les façons de prier, bien-aimé, les prières ne correspondent pas à des prières de personnes qui ont reçu un rêve. Les prières ne correspondent pas à des personnes qui ont des promesses de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, toi qui me suis, si tu as une prière, si tu as une promesse de Dieu bien-aimé, si tu as reçu un rêve de la part de Dieu, si le Seigneur t'a donné une parole particulière pour ta vie, pour la situation dans laquelle tu te trouves, pour ce que tu attends de lui, il est important pour toi, quand tu pries, que ta prière soit canalisée par rapport au rêve de Dieu, que ta prière soit canalisée par rapport aux promesses de Dieu.
Pourquoi? Parce que l'homme de la promesse est l'homme de la promesse. L'homme de la promesse est différent de tout autre homme. L'homme de la promesse est un homme surnaturel. L'homme de la promesse est un homme naturel. Ne te vois pas comme n'importe qui. Si tu es un homme de la promesse, tu es un homme surnaturel. Tu es appelé à des choses surnaturelles. Tu es appelé à expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Tu es appelé à expérimenter la grâce de Dieu. Ainsi, quand tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui est encore en train de chercher un réma. Ne prie pas comme quelqu'un qui est encore en train de chercher une promesse. Ici, nous voyons que Moïse, dans le buisson ardent, Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà donné la promesse. Dieu lui s'était déjà révélé. Dieu lui avait montré sa volonté. Mais à cause de la dureté de chemin, Moïse se tourne vers Dieu et dit à Dieu, où est-ce que je vais avoir tout ça pour donner à ce peuple? Et puis, ici, là, moi-même, je ne peux même plus porter ce peuple. En tout cas, si il faut, c'est trop lourd pour moi. Si c'est comme ça, tue-moi seulement. Bien aimé, quelqu'un qui a la promesse, quelqu'un à qui Dieu a dit, c'est moi qui va agir. Ce n'est pas toi, Moïse, mais c'est moi qui le fera. Mais il a mis de côté toutes ces choses. Beaucoup de gens agissent comme ça. Et ça, c'est un exemple typique de prière insensée que beaucoup de gens font. Certaines personnes ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont les rémas de Dieu. Mais quand tu les vois prier, bien-aimés, ils prient comme des gens qui n'ont pas la promesse. Si tu as reçu une promesse de Dieu, si tu as les rémas de Dieu, toi qui m'entends ce soir, quand tu pries, prie comme quelqu'un qui a des promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Sache que les promesses de Dieu, bien-aimé, cumulent dans le temps. Sache que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Sache que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Sache que la parole de Dieu dit et que Dieu, comme la pluie descend et ne remonte pas sans avoir fécondé la terre, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle ne sort pas de la bouche de Dieu et ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été sorti. Oui, bien-aimé, si Dieu t'a donné une promesse, si Dieu t'a donné une prophétie, si Dieu t'a donné une parole prophétique, si Dieu t'a donné un réma, sache que ce que Dieu t'a donné ne rentrera pas auprès de lui sans que cela ne s'accomplisse. Alors, aie la bonne attitude. N'aie pas l'attitude de Moïse qui était une attitude d'oubli. N'oublie pas les rémas de Dieu que tu as. N'oublie pas les promesses que tu tiens de Dieu. Ces promesses vont s'accomplir. C'est très important. Sache que chaque promesse de Dieu a 3 dimensions de nature. Il y a la nature prophétique. Pardon, Dieu agit par la dimension de la prophétie. Donc la nature prophétique. Peut-être tu as reçu une parole prophétique. Peut-être en lisant la parole de Dieu, Dieu a rendu cette parole vivante. Et cette parole étant vivante, il y a quelque chose de fort que Dieu a établi dans cette parole pour toi. Saisis-la. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons les logos et nous avons les rémas. Les logos, c'est ce que nous lisons. Et les rémas, c'est ce que Dieu donne dans nos cœurs quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Alors, quelqu'un qui a les promesses de Dieu, bien-aimé, doit travailler à l'accomplissement des promesses de Dieu. La sagesse de Dieu doit intervenir. Le courage doit intervenir. La mise en place des stratégies de Dieu doit intervenir. Si tu as les promesses de Dieu, arrête de te plaindre. Arrête de prier les gens de prier des lamentations. Les prières de lamentations, c'est des prières pour des gens qui n'ont pas reçu des rémas. C'est des gens qui n'ont aucune direction. C'est des gens qui n'ont pas de promesses. Mais ceux qui ont des promesses de Dieu doivent savoir que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et quand ils prient, ils doivent prier de manière à s'attendre à l'accomplissement de ces promesses-là. Et ils doivent travailler à l'accomplissement de ces promesses. Et pour travailler à l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin du courage. Des fois, tu es découragé. Toi, tu as les promesses de Dieu. Tu as les rémas de Dieu. Mais les situations te découragent. Oh, toi qui me suis ce soir, je prophétise sur ta vie que tout découragement parte au nom de Jésus. Parce que tu es une femme de promesse. Parce que tu es un homme de promesse. Qu'aucune circonstance de la vie, qu'aucune opposition, bien-aimé, ne te décourage. Parce que tu tiens de Dieu des promesses. Parce que tu tiens de Dieu des rémas. Et je déclare que ces rémas-là s'accompliront dans ta vie. Quelle que soit l'opposition de l'ennemi, car notre Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les promesses de Dieu sont garanties par son pouvoir, bien-aimé. Les promesses de Dieu ont une valeur infinie. Et les promesses de Dieu culminent dans la vie éternelle. Il faut comprendre ces choses. Nous voyons le deuxième exemple encore. Je suis encore un peu en train de vous donner, je ne suis pas encore entré vraiment dans mon sujet, mais je vous donne quelques exemples de mauvaises manières de prier. Quelques exemples de prières insensées que certaines personnes ont fait dans la Bible qui n'ont pas permis à ces personnes-là de voir la gloire de Dieu. Nous avons le deuxième exemple dans le livre de 1 Roi au chapitre 19, le verset 1 en descendant.
jusqu'au verset 4. Là-bas, il s'agit d'un homme aussi puissant qui avait expérimenté Dieu, qui était un prophète de Dieu, qui avait des révélations de la part de Dieu. Mais certaines circonstances de la vie ont fait à ce qu'arrivé à un moment, cet homme a levé aussi une prière. La Bible dit, Akab rapporta à Jérusalem, à Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite avec plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu les as fait. Voyant cela, Élie se leva partir pour sauver sa peau. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartenait à Juda. Il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Oh, bien-aimés, écoutez un peu des prières, qui sont des prières insensées, des prières que les gens ont faites dans la Bible, des gens qui ont vu la gloire de Dieu. Ici, c'est Élie. Élie a appelé le feu est descendu. Élie a demandé, avant ça d'abord, il a demandé que la pluie, le ciel s'arrête, que le ciel ne donne pas sa pluie. Et Dieu l'a exaucé. Après un moment, il a demandé à ce que la pluie puisse descendre du ciel. Et la pluie est descendue. Mais bien aimé, après avoir expérimenté la puissance de Dieu qui répondait par le feu, la Bible dit que Jézabel s'est mis à sa poursuite. Et il s'est mis à courir. Et en courant, la Bible déclare que, arrivé à un moment, Élie s'assoit fatigué. Écoutez comment il prie et il dit à Dieu, « Ah Dieu, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Vous voyez, il demande la mort, ou il a demandé la direction de Dieu. Pourquoi cette prière essentielle a été élevée à Dieu? Pour quelle raison? Simplement à cause de la panique qui conduit à l'oubli de tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Souvent, nous oublions ce que Dieu a fait dans nos vies. Et quand nous prions comme des gens qui n'ont jamais expérimenté la bonté de Dieu. Souvent, nous oublions les bonnes choses que Dieu a déjà accomplies, bien-aimés. Nous avons la mémoire courte. Nous oublions la grâce de Dieu. Nous oublions l'amour de Dieu. Nous oublions la puissance de Dieu. Nous oublions la manière dont le Seigneur s'est manifesté dans notre vie. Et quand nous tombons dans une autre situation, nous n'avons même pas le réflexe de dire, Seigneur, toi qui m'as délivré de telle situation, tu peux aussi me délivrer de telle situation. Pourquoi nous paniquons? Ici, Élie est en train de demander la mort. Il demande la mort, pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il courait Jézabel. Il était en train il fuyait, Jézabel. Jézabel était à sa poursuite. Et Jézabel l'avait promis la mort. Tellement qu'il était fatigué, il demande la mort. Mais Élie a oublié qu'il a prié. Dieu a arrêté le ciel. Et Dieu n'a pas permis que la pluie tombe. Il a oublié aussi qu'il a prié que le ciel puisse donner la pluie, et le ciel a donné la pluie. Il a oublié même que quand il a demandé le feu devant le prophète de Baal, les prophètes de Baal ont été ridiculisés par la manifestation de la puissance de Dieu manifestée sous forme de feu. Et la Bible déclare que Dieu a répondu par le feu. Dieu a consumé l'holocauste. Dieu a consumé les pierres. Dieu a consumé le bois qui était humide. Chers amis, toutes ces choses ne devaient-elles pas fortifier la foi d'Élie? Toutes ces choses ne devaient-elles pas changer la façon de prier d'Élie? Et ça, nous nous retrouvons dans ce genre de choses aujourd'hui. Nous vivons de grandes choses avec Dieu. Nous vivons de grands miracles avec le Seigneur. Nous vivons de grands moments de confort avec Dieu. Et là, nous sommes contents. Et là, nous bénissons le Seigneur. Et là, nous parlons en langue. Nous prions, nous parlons en langue. Et quand Dieu permet qu'une situation nous arrive, quand Dieu permet que la difficulté arrive, quand Dieu nous éprouve un peu, notre prière devient une prière d'une personne qui vit dans la panique. Une personne qui a oublié tout ce que Dieu a déjà fait. Oh, je prophétise et je prie sur ta vie ce soir que mon Dieu te donne la grâce, toi qui me suis à cet instant, que tu ne sois pas une personne qui panique devant les situations, mais que tu sois celui qui est serein et calme, que tu sois celui qui lève les yeux vers le Seigneur, car Dieu est avec toi, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu te donnera la victoire, quelle que soit la situation, quelle que soit l'opposition
tribulations, quelles que soient les épreuves, les persécutions, le Seigneur est de ton côté et il t'accordera la victoire. Sache que tous les combats que tu peux avoir dans ta vie, c'est une opportunité pour toi de voir la main de Dieu opérer. Ne panique plus et n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tes bienfaits, ses bienfaits, mets-les devant toi, compte-les, de manière à ce que quand tu pries, que tu te rappelles, que tu aies l'attitude de David. David a dit à Saoul, le Dieu qui m'a délivré des griffes des ours, me délivrera aussi de main de cet incirconcis. Ah, ça avait touché le cœur de Dieu. Ça, c'est la confession d'une personne qui avait foi en Dieu. Voilà la confession d'une personne bien-aimée qui n'a pas oublié le bienfait de l'Éternel dans sa vie. La confession d'une personne qui a vu la gloire de Dieu et qui croit qu'il verra encore la puissante main de Dieu agir dans sa vie. Ainsi, toi qui me suis à ce moment, bien-aimé, je vais simplement t'exhorter. Je vais t'exhorter à ne pas paniquer. Je vais t'exhorter à ne pas oublier tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Quand tu pries, n'oublie pas, rappelle-toi au moins de ce que Dieu t'a déjà fait. Même si tu traverses le moment difficile, même si c'est dur pour toi, même si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il dit, quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Et quand tu traverseras le feu, tu ne brûleras pas. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et le Seigneur est avec toi. Nous voyons, bien aimés, que... c'est important que nous puissions comprendre ça, parce que si nous ne comprenons pas ça, nous verrons que c'est difficile. Et si nous prenons par exemple le troisième exemple qui était l'exemple de David quand il a combattu Goliath, nous allons voir l'attitude que Goliath a eue devant David a eue devant Goliath. C'était une attitude de grâce, une attitude de foi. Il a dit simplement, le Dieu qui m'a donné la victoire devant les ours me donnera aussi la victoire devant ces incirconcis. Sache que la victoire appartient à l'Éternel bien-aimé. Comprenons cela. Comprenons et réalisons ça. C'est très très important. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que quand nous voyons l'histoire de David et de Goliath, humainement parlant, David ne pouvait pas faire face à Goliath, mais parce que David avait la mémoire, David s'est rappelé des bienfaits de Dieu, il a confessé négativement ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie, et Dieu a utilisé cette situation-là pour pouvoir glorifier son nom. Donc je crois que dans ta vie, Dieu utilisera cette situation pour glorifier son nom. Dieu utilisera la circonstance dans laquelle tu traverses pour glorifier son nom. Je t'encourage à prendre courage. Je t'encourage à te relever la tête. Je t'encourage à marcher encore dans la confiance envers Dieu. Tu es un héros et le Seigneur est puissant. Le Seigneur a fait de toi un vainqueur. Tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Regardons un peu le troisième exemple dans Matthieu chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, alors que le mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ça c'est Jésus qui parle. Et écoutez un peu la prière d'une femme vers Jésus. Cette femme dit à Jésus, ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils disent, nous le pouvons le dire. Vous voyez bien aimé. Ici, cette femme vient dire à Jésus que je veux que mes enfants soient assis à ta gauche et à droite. C'était aussi une requête qu'elle avait demandé à Jésus. Mais pourquoi ce genre de requête? Une requête mal placée. Simplement, c'est un manque de vision de Dieu par rapport aux choses de Dieu. Cette femme ne comprenait pas, d'abord déjà, elle ne comprenait pas exactement qui était Jésus, à quoi consistait le royaume de Jésus. Et il vient vers Jésus pensant que le royaume de Jésus était un royaume qui venait remplacer le royaume d'Hérode. Et elle se présentant pour expliquer ou demander, donner une requête à Jésus qui est une requête mal placée. C'est ainsi, le but de cet enseignement, c'est de nous aider à savoir demander à Dieu, de nous aider à prier et de prier d'une manière convenable. Que le Seigneur vraiment nous bénisse par rapport à ça. Alors, nous allons, bien aimés, sans plus tarder, entrer maintenant dans le 12 principes importants. Je vous ai donné quelques exemples de prières qui étaient de mauvaises prières, qui étaient des prières mal formulées, qui n'ont pas d'ailleurs reçu un exaucement,
qui n'était pas puissante. Et là, maintenant, nous allons essayer d'entrer dans le premier principe. Nous allons voir le premier principe et nous allons nous arrêter au premier principe et puis au premier principe et nous allons continuer après. Alors, le premier principe ou la première clé pour une prière exaucée, une prière puissante et une prière efficace, c'est prier le Dieu véritable dans la sincérité. Prier le Dieu véritable dans la sincérité est le premier principe, dans le sens où il est important de réaliser l'existence et la souveraineté, la grandeur de Dieu quand nous le prions. Il est essentiel, bien-aimé, que vous priez le Dieu de la Bible. Si nous espérons prier, nous espérons que nos prières soient exaucées, Dieu se révèle lui-même à l'humanité de diverses façons, à travers la création, à travers la Bible, à travers son intervention divine dans les affaires des hommes, à travers ses réponses directes à ceux qui le suivent et l'obéissent. C'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient pas le Dieu véritable, mais ils veulent être exaucés. Je donne des exemples pratiques. Beaucoup de gens prient des statues aujourd'hui. Explique-moi comment est-ce que si tu pries une statue, et veux-tu que le Dieu véritable puisse te répondre? Dieu ne te répondra pas, parce que s'il te répond, la gloire ne reviendra pas à lui, la gloire reviendra au statut, à la statue. Beaucoup de gens aujourd'hui prient des hommes. Il y a certaines personnes qui se sont fait de Dieu et pensent être de Dieu. Et après leur mort, ils se sont divinisés en devenant de Dieu pour certaines personnes. Et certaines personnes pensent qu'ils peuvent prier Dieu en passant par ces gens-là. Or, bien-aimés, comment pouvons-nous espérer recevoir des prières, des réponses, qui sont des réponses efficaces, si nous ne prions pas le Dieu véritable? Il est important que dans notre approche moderne et ethnique dans la religion, on pourrait croire que prier est une vague forme. Là-haut dans les cieux, où une idole est la même chose que prier le Créateur. Mais nous devons faire la différence entre prier les idoles et prier le Créateur. Prier Dieu Créateur et prier les hommes. Qui pries-tu? Est-ce que tu pries le Dieu Créateur? Est-ce que tu pries Jésus-Christ? Ou tu pries le mort? Ou tu pries le soi-disant saints, qui ne le sont d'ailleurs pas? Ou tu pries les idoles? Le premier principe important, nous devons retenir ce soir que Dieu n'exaucera pas une prière qui lui est faite par l'intermédiaire des hommes, qui lui est faite par l'intermédiaire des idoles, qui lui est faite par l'intermédiaire des divinités. Dieu ne l'exaucera pas. Si tu veux être exaucé, le premier principe, c'est d'entrer en contact avec Dieu en élevant la prière à Dieu par le canal de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez le Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc voilà, que le Seigneur soit béni pour cette première partie. Il est important que nous puissions comprendre ça. Nous allons continuer lundi. Que le nom du Seigneur soit béni sur le deuxième principe. Nous avons essayé d'empiéter de notre temps par rapport au témoignage et par rapport à la réponse que j'ai donnée à certaines questions. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui j'ai bien voulu faire vraiment l'introduction de ces messages. Lundi prochain, nous continuerons sur le deuxième principe. Donc retenons le premier principe, qu'il s'agit de prier le Dieu véritable à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. La régie me fait voir que mon temps est presque arrivé au bout. Je vais laisser le temps à des questions et un moment de prière avant que nous puissions clôturer ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Lundi, je vous donne rendez-vous à 23h. Nous continuerons notre enseignement sur comment faire une prière efficace, de prière puissante et de prière exaucée devant le Seigneur. Si vous avez des questions à poser, c'est quelques minutes avant de prier pour clôturer. J'aimerais vous donner le temps de répondre, de poser vos questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Que la régie également m'aide à pouvoir voir si j'ai des questions, pouvoir m'aider à me donner des questions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de voir aussi la possibilité de pouvoir vous permettre de poser vos questions par Skype. Si vous pensez que par Skype, ça serait mieux,
essayer de nous les confirmer pour voir s'il y a possibilité de passer par Skype pour pouvoir écrire vos questions. Mais qu'à cela ne tienne, pour pouvoir poser vos questions, de passer de façon orale vos questions. Donc, qu'à cela ne tienne, déjà ce soir, si vous avez des questions à poser, posez-les moi. Je vais vous répondre à ces questions rapidement avant que nous puissions prier. S'il y a des questions écrites par rapport à tout ce que j'ai dit, l'un des buts de cette émission, c'est la proximité des prédicateurs par rapport à ses auditeurs. Posez vos questions. Je suis à votre disposition, Bible ouverte. Par rapport à tout ce que j'ai enseigné ce soir, je vais vous répondre. Après, nous allons prendre quelques temps pour prier parce que je vais prier pour toi qui es tenté de me suivre. Je vais prier aussi pour toi qui est derrière ta tablette ou derrière ton ordinateur ou derrière ton téléphone, qui a besoin de la prière à cet instant. Tu as besoin d'un miracle de la part de Dieu. J'ai une parole à déclarer pour toi. Reste connecté, surtout partage et reste connecté. Nous allons prier. Donc, s'il y a des questions, je vais vraiment vous demander de pouvoir me les envoyer rapidement pour que nous puissions voir dans quelle possibilité répondre à ces questions et après que nous puissions aussi prier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas un problème, ça veut dire... Ouais, il y a une question, que le Seigneur soit béni. Je vais répondre à une question qui m'est posée tout à l'heure là. Il est écrit de ne pas tenter Dieu. Peut-on le mettre au défi dans nos prières? Dans nos prières. Donc c'est ce qu'il a voulu dire. Est-ce que pouvons-nous mettre Dieu au défi dans nos prières? Il y a un auditeur, que le nom du Seigneur soit béni, qui me pose la question de savoir est-ce qu'on peut mettre Dieu au défi dans nos prières. Bien aimé, la seule façon de mettre Dieu au défi dans nos prières, c'est notre foi. C'est d'entendre ce que Dieu dit et de le mettre en pratique. Je vais m'expliquer. Prenons l'exemple d'Élie. Élie a mis Dieu au défi face au prophète de Baal. Parce que Dieu l'avait assuré qu'il ne restait pas seul. Et Dieu avait assuré qu'il était avec lui. Et comme Dieu était avec lui, la Bible déclare que Élie a demandé à ce que le prophète de Baal puisse offrir une offrande. Parce qu'à cette époque-là, dans la culture orientale, le Dieu répondait par le feu. Et c'était supposé que le Dieu qui répondait par le feu était celui qui était le vrai Dieu. Alors, Élie n'a pas hésité un seul instant de mettre Dieu à l'épreuve parce qu'il avait un réma de la part de Dieu. Nous ne devons pas tenter Dieu, mais nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve. Et d'ailleurs, Dieu nous le recommande dans le livre de Malachie. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Vous allez voir si je n'ouvrirai pas les éclous du ciel. Donc, il y a dans plusieurs dimensions de domaines de vie où nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve. L'une des façons bibliques de mettre Dieu à l'épreuve, c'est d'abord obéir à sa parole, écouter sa volonté et poser des actes de foi par rapport à ce que Dieu nous demande. À ce moment-là, nous dirons, nous avons mis Dieu en épreuve. Donc voilà la réponse pour cette question. Il y a une autre question qui m'est posée du côté de Nice, toujours. Là-bas, la Bible, la sœur Karine qui dit bonsoir apôtre, quelle est la meilleure façon de présenter une requête devant Dieu? Alors, la meilleure façon de présenter une requête devant Dieu, ce soir, nous allons, ce thème, c'est un grand thème. Si je vais répondre à cette question de la sœur Karine, je ne pourrai pas répondre d'une manière entière. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler sur le 12 principes fondamentaux pour une prière exaucée. Alors, si je dis quelle est la meilleure façon, selon la question, qu'est-ce qui est marqué, quelle est la meilleure façon de pouvoir présenter une requête, c'est vous donner des réponses vagues. Donc à cette question, je dirais, vous voulez avoir cette réponse, l'enseignement que je suis en train de donner est l'ensemble de cette réponse. Donc, suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons vu le chapitre 2, jusqu'au chapitre 2. Demain, lundi, nous continuerons au chapitre 3 de cet enseignement et nous irons jusqu'au 12e chapitre de cet enseignement. Vous allez comprendre la profondeur de cette réponse. Donc, que le Seigneur soit béni. Et il y a la sœur Tati qui pose également la question en disant « Dieu répond-il de manière à une prière faite en esprit, langue ou une prière faite par l'âme, intelligence ?» Ok.
C'est une question aussi importante. Une prière qui est faite en esprit, une prière qui est faite en intelligence, nous allons le voir dans cet enseignement, mais c'est une réponse que j'aimerais également peut-être répondre pour nous éclaircir. Nous devons comprendre que si nous prions dans le langage des anges, la Bible est claire. La Bible nous dit et que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Et parce que nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu, l'Esprit Saint intercède pour nous avec des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Alors quand nous prions et que l'Esprit de Dieu intervient pour pouvoir prier avec nous, nous ne devons pas être inquiets, nous ne devons pas nous agiter, nous devons laisser l'Esprit de Dieu prier pour nous. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas mieux présenter auprès de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Et quand le Saint-Esprit prend le relais dans la prière spirituelle, dans le langage des anges, laissons le Saint-Esprit faire, laissons le Saint-Esprit nous diriger. Et si le Seigneur veut aussi que nous allons dans le langage des hommes, Dieu comprend toutes les langues qui existent sur cette terre. Donc ne vous en faites pas pour ça. Que ce soit de manière à prier en esprit ou de manière à prier en langue, que nous prions en langue ou en esprit, si nous exposons à Dieu nos requêtes, le Seigneur nous exauce. Et nous allons aussi voir cela, nous allons approfondir cette réponse tout le long de cet enseignement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin. S'il n'y a plus de questions, nous allons essayer de prier. Que le nom du Seigneur soit béni. Commentez, je vous en prie, commentez. Si vous avez été béni ou bien pendant que je suis en train de répondre à des questions ou enseigner, s'il y a des choses qui reviennent dans votre esprit, que le Seigneur est en train Hein? Quoi? Et le Seigneur est en train de vous mettre en esprit. C'est important de pouvoir vraiment répondre de commenter. C'est important pour pouvoir commenter et dire ce que vous recevez pendant que je suis en train de prêcher, parce que je vais vraiment créer cette proximité avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, que la régie voie s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions... Il y a une question, nous allons finir par cette question avant de clôturer. Il y a la sœur Lise qui nous pose la question en disant « Papa, est-il important de rappeler à notre Dieu les promesses qu'il nous a données ?» Bon, rappeler à notre Dieu les promesses qu'il nous a données, c'est hyper important. Quand nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a données, ça ne veut pas dire que Dieu oublie. C'est simplement dire à Dieu « Seigneur, ce que tu as dit, notre esprit l'a reçu. » Notre esprit l'a katalabanda, comme les Grecs disent. Notre esprit l'a saisi. Et parce que mon esprit l'a saisi, parce que je crois à ce que ton esprit a dit, Seigneur, je te le rappelle. Alors quand nous rappelons à Dieu, ce n'est pas que Dieu n'entend pas ou Dieu a oublié. Non, Dieu n'oublie pas. Mais il est important de fois que nous puissions rappeler au Seigneur. Et quand nous rappelons, c'est dans le thème de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je crois. Ton esprit, mon esprit saisit encore ma foi, j'ai encore confiance à tes promesses, j'ai encore confiance à ce que tu m'as donné comme parole et j'entends la réalisation de ce que tu m'as donné comme parole. Donc c'est important de pouvoir rappeler à Dieu. Donc un homme de promesse, une femme de promesse ne panique pas. Un homme de promesse, une femme de promesse est tranquille. Un homme de promesse, une femme de promesse, ce sont des hommes d'alliance et les hommes d'alliance prient différemment de n'importe quelle personne. Rappelle à Dieu les alliances. Rappelle à Dieu les promesses que Dieu t'a données. Que Dieu voie dans ton cœur que tu es confiant. Que Dieu voie dans ton cœur que tu attends son secours. Tu attends son intervention et il agira. Il a agi dans les ossements. Il a agi dans la fournaise de feu. Il peut encore agir dans ta vie aujourd'hui. Ainsi, bien-aimés, faisons vraiment attention à ça. Donc voilà la réponse pour pouvoir répondre à la question de notre sœur Lise. Tu peux rappeler à Dieu les promesses de Dieu en sachant que Dieu est fidèle. Dieu est celui qui répond à tes inquiétudes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni pour vous tous qui avez posé des questions. Si vous avez encore des questions à poser, posez-les. Je vais essayer de répondre, même par écrit, et répondre même à la prochaine émission. Je veux que ces quelques minutes qui me restent, que tu sois concentré maintenant pour recevoir un miracle de la part de Dieu, pour recevoir un exaucement, pour recevoir une visitation puissante de l'Esprit du Seigneur dans ta vie ce soir. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous assiste à ces moments, son onction et sa grâce est là.
toi qui es là, reste connecté. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Je veux que tu pries avec moi. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'envoie à prier avec vous dans le sens de pouvoir rappeler à Dieu ses promesses. Je veux que toi qui es connecté, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu es vivant et que tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour moi comme étant un avocat pour moi. Et ce soir, je déclare l'accomplissement de toutes tes promesses dans ma vie. Et ce soir, par la puissance de la foi, je viens saisir toutes tes promesses et je déclare leur accomplissement au nom de Jésus. Je m'engage et je m'investis dans le nom puissant et glorieux de Jésus à voir tes promesses s'accomplir en moi. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement et donne-moi le courage de poser les actes de foi qui me propulseront dans la réalisation de tes promesses. Au nom de Jésus, ce soir, je dis non à tout esprit de crainte, à tout esprit de découragement, à tout esprit d'abattement, à tout esprit de rejet. Et je déclare que je suis un vainqueur dans le nom de Jésus. Et par la foi, je saisis ma victoire. Je confesse et je le crois que je verrai la réalité de mes rêves. Je confesse et je crois que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Je confesse et je crois, je verrai la chute de mes ennemis. Je confesse et je crois que je verrai ta bonté manifestée dans tout le domaine de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette confession, bien-aimé. Je vais prier pour toi, libérer une parole de grâce ce soir dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens investir de l'autorité divine, te bénir maintenant, toi qui me suis, au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu dans ta vie ne faillira jamais au nom de Jésus. Que tout pouvoir de découragement, que tout pouvoir d'abattement, que tout pouvoir de rétrograde que l'ennemi avait levé pour te détruire, soit éloigné de toi maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je déclare que les promesses de Dieu que tu tiens s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Comme dit la parole de Dieu, et que la parole ne vient pas sans retourner à Dieu, sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est descendue. Je prie ce soir que la parole de Dieu que tu tiens dans ton cœur puisse accomplir. C'est pourquoi elle est descendue au nom de Jésus. Je me lève avec le paix de l'esprit et je brise toute opposition démoniaque dans ta vie. Je brise tout esprit d'échec. Je brise tout esprit de régression. Je brise toute influence maléfique qui continue à tenir ton progrès, qui continue à tenir ta victoire, qui continue à tenir ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir et que tu accèdes dans ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que tout fort terrestre, que tout pouvoir de l'ennemi, que l'ennemi a levé dans ta vie pour te tenir dans le manque d'exaucement, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix du cœur maintenant, toi dont le cœur est troublé. Reçois la joie d'appartenir à Christ, toi qui as perdu la joie de vivre. Reçois l'assurance d'exaucement maintenant, toi qui n'as pas de foi pour être exaucé. Que le Saint-Esprit de Dieu libère l'exaucement de l'assurance de foi dans ton cœur, dans le nom glorieux et puissant de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas, que tu vivras, que tu verras la gloire de Dieu, que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Reçois ce soir la puissance du Saint-Esprit qui te permet d'être membre de cette grande armée de prière qui est l'armée céleste de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ta vie de prière prenne encore des dimensions puissantes, que ta vie de méditation prenne des dimensions puissantes, que ta relation avec Dieu prenne des dimensions puissantes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare ce soir la victoire sur tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Je bénis cette nuit pour toi, que cette nuit soit favorable, que cette nuit soit une nuit de bénédiction, une nuit de visitation de l'Esprit Saint, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour ce moment de prière. Je crois que tu as été touché par la puissance du Saint-Esprit. Je le crois, crois-le. Et j'attends de témoignages. Comme je le disais tout à l'heure, si tu as un témoignage, fais une vidéo selfie, envoie-la moi par le canal de la page Facebook Centre Chrétien Béret ou Edi Kadiebou Kandolo Apostolat. Nous aurons le plaisir de pouvoir diffuser cette vidéo à la gloire de notre Dieu. Si tu as également un témoignage écrit, écris-le. Si pendant que nous étions en train de faire cette émission et que Dieu t'a touché, le Saint-Esprit t'a parlé, t'a révélé quelque chose, tu peux commenter en bas de cette émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 23h pour la continuité de notre grand thème, les 12 principes fondamentaux d'une prière, pour une prière exaucée, une prière puissante et une prière efficace. Donc soyez nombreux lundi à être connectés à partir de 23h pour la continuité de notre enseignement. Et passez surtout une très bonne nuit. Pour tous ceux qui habitent Nice et les environs, j'aimerais également vous signaler que à partir de samedi, je serai à Nice à partir de samedi matin pour notre grande conférence de dimanche matin à la salle de conférence de l'hôtel Holiday Inn à Nice. Donc soyez nombreux, venez écouter la parole de Dieu. Tu es malade, tu vis des sévices des démons, tu as des problèmes spirituels, ça c'est une occasion qui t'est donnée. Ne manque pas à cette opportunité. Tu habites Nice, tu habites Monaco, tu habites Monte-Carlo, les environs, Cap-Zouaï, tous les environs de la Côte d'Azur. Cette invitation t'est lancée. Venez nombreux. Je vous attends à l'hôtel, à la salle de conférence de l'hôtel Holiday Inn. Venez nombreux à partir de 10h. Dimanche, nous allons passer des moments merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez grandement bénis et je vous dis à lundi 23h. À lundi prochain à 23h. Merci. Bye.